La principale illusion de l'homme est sa conviction qu'il existe d'autres causes que son propre état de conscience. Neville Goddard a dit cela. Maintenant, faites une pause et réfléchissez vraiment à cela. Si votre conscience est la seule véritable cause, qu'est-ce que cela dit du monde auquel nous avons convenu de croire? Et si vous n'aviez jamais vraiment réagi au monde, mais seulement à votre propre concept de soi, reflété, cette simple réalisation est puissante. Et c'est terrifiant. Non pas parce que c'est faux, mais parce que cela signifie que vous êtes responsable, entièrement. Et voici le paradoxe. Au moment où vous acceptez que la conscience crée la réalité, vous commencez à vivre d'une manière qui met les autres mal à l'aise, non pas parce que vous êtes étrange, mais parce que vous avez cessé d'être d'accord avec leurs limitations. Imaginez ceci. Vous dînez avec de vieux amis. La conversation porte sur l'argent, et quelqu'un dit « Eh bien, avec l'inflation et l'état de l'économie, il n'est tout simplement plus possible de s'en sortir. » Et vous restez assis là en silence en pensant « C'est peut-être vrai pour vous, mais ce n'est plus vrai pour moi. » Vous ne discutez pas. Vous n'avez pas besoin de le faire, parce que quelque chose à l'intérieur de vous a déjà bougé. Vous avez adopté un nouvel état, l'abondance, la liberté, la certitude. Mais voici le défi. Vous regardez autour de vous, et soudain, vous êtes un étranger dans votre propre pays. Non pas parce que vous avez changé de vêtements, de travail ou d'adresse, mais parce que vous avez changé votre conscience. Et la conscience, mon ami, c'est tout. C'est le premier grand silence que le manifesteur doit apprendre à porter. Connaître une vérité plus profonde, tout en paraissant normal dans un monde d'accord. Neville a dit un jour, « Être conscient d'être riche quand on est pauvre, c'est être riche. Ce n'est qu'une question de temps avant de devenir ce dont on est conscient d'être. » Mais pour emprunter cette voie, pour déclarer « Je suis », quand le monde dit « Tu ne l'es pas », cela demande du courage. Non pas le courage de combattre les autres, mais le courage de ressentir quelque chose de réel en vous et de lui rester fidèle, sans avoir besoin que le monde vous applaudisse. Avez-vous déjà ressenti cette tension silencieuse? Ce moment où quelqu'un dit « Sois réaliste » et vous sentez un petit feu intérieur dire « Non, je préfère être réel que réaliste ». C'est la solitude du rêveur éveillé. Non pas parce que vous êtes meilleur, non pas parce que vous êtes monté, mais parce que la certitude ressemble à de l'arrogance pour ceux qui comptent sur la permission. L'imagination, vous le découvrirez, est un acte privé. C'est une rébellion sans bruit. C'est une vision sans spectacle. Et surtout, c'est l'isolement. Pourquoi? Parce que supposer un désir comme déjà réalisé, alors que tout autour de vous dit le contraire, c'est marcher dans la vie sans plus chercher le consensus. Vous avez quitté l'esprit de groupe. Vous êtes devenu le mystique silencieux, le révolutionnaire pacifique, celui qui dit « c'est fait », avant que quiconque d'autre ne voie comment. Mais ne confondez pas le silence avec la faiblesse. Dans ce calme réside la puissance. Parce qu'au moment où vous n'avez plus besoin que le monde vous croie, le monde commence à refléter votre croyance. Alors je vais vous poser cette question, et faites une pause, vraiment. Avez-vous déjà osé croire en quelque chose si profondément que vous vous êtes tu à ce sujet? Continuons. Approfondissons la raison pour laquelle le monde appelle cela une illusion. Mais vous la connaissez comme la vérité. Lorsque vous adoptez un nouvel état, richesse, amour, santé, liberté, et que vous le ressentez avec conviction, quelque chose d'étrange commence à se produire. Le monde ne vous applaudit pas immédiatement. Il recule. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous avez cessé de refléter l'accord collectif. Vous êtes devenu un miroir, et tout le monde n'aime pas ce qu'il y voit. Vous voyez, lorsque vous vivez à partir de la faim, lorsque vous vous sentez déjà être ce que vous désirez, vous ne correspondez plus aux attentes que les autres ont silencieusement placées sur vous, et cela crée une perturbation. Pas à l'extérieur, à l'intérieur d'eux. Neville a dit, « Osez croire en la réalité de votre supposition et regardez le monde jouer son rôle. » Mais il n'a pas dit que le monde applaudirait en le faisant. La vérité est que beaucoup de gens se sentent confrontés à votre liberté. Non pas parce qu'ils la comprennent, mais parce qu'elle expose quelque chose qu'ils ont évité, leur propre pouvoir inexploré. Voyez les choses ainsi. Vous entrez dans une pièce en tenant l'énergie calme et ressentie de quelqu'un qui sait qu'il est aimé. Vous ne l'avez pas annoncé, vous ne le montrez pas, mais votre être la porte. Et puis quelqu'un, peut-être même quelqu'un de proche de vous, commence à agir de manière distante, sur la défensive, ou même irrité. Pourquoi? Parce que, à un niveau subtil et subconscient, votre paix révèle leur agitation. C'est la grande ironie de la manifestation. Plus vous êtes aligné avec votre monde intérieur, plus vous risquez de perturber le monde extérieur, du moins au début. Pourquoi? Parce que la plupart des gens réagissent encore aux apparences. Ils croient aux effets, pas aux causes. Et lorsque vous vous présentez comme la cause, lorsque vous déclarez « je suis » en silence,
Ils ne savent pas quoi faire de vous. Cela ne correspond pas au script qu'ils ont mémorisé. Ce ne sont pas seulement les étrangers qui peuvent réagir de cette façon. Parfois, ce sont ceux que vous aimez le plus. Ils peuvent dire « tu as changé » ou « tu n'es pas réaliste » ou le classique « tu es délirant ». Mais laissez-moi vous demander quelque chose de réel. Qu'est-ce qui est le plus délirant? Vivre à partir d'un état de puissance, de paix et d'épanouissement avant qu'il n'apparaisse, ou passer votre vie à réagir à ce qui est déjà, sans jamais réaliser que vous pouvez le changer. L'inconfort que ressentent les autres n'est pas votre fardeau. C'est leur propre autorité non revendiquée qui frappe à la porte. Neville a écrit « Être conscient d'être en bonne santé, c'est être en bonne santé, quoi que dise le corps. » Ce niveau d'allégeance intérieure fait trembler l'ancienne réalité. Pas seulement pour vous, mais pour quiconque est encore piégé dedans. Vous n'êtes pas ici pour mettre les gens à l'aise. Vous êtes ici pour vous souvenir de qui vous êtes. Et ce souvenir, ce changement intérieur silencieux, rayonnera vers l'extérieur. Pas toujours en louange, mais en preuve. Alors, que se passerait-il si la prochaine fois que quelqu'un doute de votre croyance, vous n'expliquiez ni ne défendiez, vous resteriez simplement immobile dans votre supposition? L'état dans lequel vous vivez ne façonne pas seulement votre vie. Il montre aux autres ce qui est possible, même s'ils ne sont pas encore prêts à le voir. Êtes-vous prêt à continuer d'être ce miroir, même lorsque le reflet dérange ceux qui vous entourent? L'évolution préfère l'accord, pas l'imagination. D'un point de vue biologique, l'accord signifiait la survie. Se conformer au groupe, s'aligner sur la tribu, vous protégeait des menaces. Voir quelque chose que personne d'autre ne voyait, ressentir quelque chose qui n'était pas encore apparu, aurait fait de vous l'excentrique, l'exilé, le risque. Et bien que le monde ait changé, la programmation, elle, n'a pas changé. Ainsi, lorsque vous commencez à vivre par l'imagination, lorsque vous revendiquez une réalité invisible comme votre vérité, la partie ancienne de l'esprit envoie un avertissement. Ne vous faites pas remarquer. Restez dans les lignes. Ne croyez pas ce que les autres n'ont pas encore validé. Mais la loi de la supposition exige le contraire. Elle exige la solitude. Elle exige la confiance en soi. Elle exige que vous sachiez avant que les autres ne soient d'accord. Neville a dit « La foi est la loyauté envers la réalité invisible ». Et à quoi ressemble cette loyauté? Elle ressemble à une marche à contre-courant, tandis que tout le monde flotte confortablement sur la rivière du consensus. Vous sentez la résistance, non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes vivant d'une manière que la plupart ont oublié comment l'être. Vous pouvez commencer à vous demander « Pourquoi est-ce si étrange de croire en mon propre pouvoir? Pourquoi supposer que mon désir est réalisé me donne-t-il l'impression de faire quelque chose de mal? Parce que l'ancien code de survie murmure « N'y allez pas seul ». Et pourtant, toute transformation commence dans cette solitude même. Elle commence dans le silence de la supposition, lorsque personne n'applaudit, personne ne confirme, et personne ne voit ce que vous voyez. Vous devenez la graine souterraine. Rien à montrer, aucune preuve, aucun applaudissement. Seule la conviction intérieure que quelque chose est déjà en train de se dérouler. Et la société, construite sur la logique, la répétition, la tradition, ne sait pas quoi faire de ce genre de pouvoir. Les écoles vous forment à rappeler des faits, pas à imaginer des futurs. Les emplois récompensent l'obéissance, pas l'originalité. Et la plupart des systèmes renforcent ce qui a été, pas ce qui pourrait être. Ainsi, le manifesteur doit évoluer au-delà de l'évolution elle-même. Vous devez recabler l'instinct qui dit « intègre-toi » et au lieu de cela, vivre à partir du feu intérieur qui dit « tiens-toi à l'intérieur ». Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la création. La création ne demande pas d'accord, elle apporte quelque chose de nouveau à l'existence. Et ce nouveau ressemble toujours à de la folie, jusqu'à ce que cela fonctionne. Alors voici la question. Êtes-vous prêt à devenir intérieurement loyal à une vision que personne d'autre n'a vue, même si cela signifie marcher seul? Parce que l'évolution préfère peut-être l'accord. Mais votre âme est venue ici pour imaginer. La pensée de groupe rejette le pouvoir de l'individu. Il existe une règle cachée dans chaque société. Ne remettez pas en question les limites. Et quoi que vous fassiez, ne les dépassez pas sans permission. Mais la manifestation viole cette règle en son cœur. Vivre à partir de la faim, ressentir quelque chose de réel à l'intérieur avant qu'il ne soit reconnu à l'extérieur, c'est déclarer « Les règles de ce monde ne me définissent pas. C'est moi qui les définis. » Et la pensée de groupe, l'accord silencieux des esprits pour rester dans ce qui a été prouvé, ne voit pas cela d'un bon œil. Neville a écrit un jour « Osez supposer que vous êtes ce que vous voulez être, et vous obligerez chaque événement à se conformer à cette supposition. » Cette ligne à elle seule menace toute la structure de la réalité régie de l'extérieur. Pourquoi? Parce que si la supposition détermine le résultat, si les états intérieurs déterminent les faits extérieurs, alors chaque hiérarchie construite sur la peur, le manque et l'autorité commence à s'effondrer.
Imaginez quelqu'un qui ne cherche plus la validation auprès des systèmes, des rôles ou des titres. Il n'a pas besoin d'un certain revenu pour se sentir riche. Il n'a pas besoin d'une relation pour se sentir aimé. Il n'a pas besoin d'une scène pour se sentir vu. Il est revenu au centre, le « je suis » intérieur. Et à partir de ce centre, il imagine son monde en train de se créer. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la paternité. Mais le groupe ne sait pas comment gérer un auteur qui écrit sans approbation. Alors il répond par le ridicule, le rejet, des étiquettes comme « irréaliste » ou « irrationnel ». Non pas parce qu'il vous comprend, mais parce qu'il ne peut pas vous contrôler. Et au fond, c'est ce que la pensée collective désire ardemment, la prévisibilité. Quand quelqu'un commence à agir en dehors du script, les autres se sentent mal à l'aise. Votre liberté suggère que leur cage était facultative depuis le début, et c'est confrontant. Alors, que font la plupart? Ils échangent leur pouvoir contre l'acceptation. Ils choisissent le confort de la foule, plutôt que l'appel de leur propre imagination créatrice. Mais vous n'êtes pas la plupart des gens. Supposer, c'est sortir du cercle. C'est vivre par conviction, pas par consensus. Et bien que le monde puisse appeler cela une illusion, ce qu'il dit vraiment, c'est « vous avez quitté le script, et nous ne savons pas comment vous y suivre. Mais vous n'êtes pas ici pour être suivi. Vous êtes ici pour créer. Alors demandez-vous, dans quel domaine de votre vie avez-vous attendu la permission de croire en quelque chose de déjà vivant en vous? Et que signifierait d'arrêter d'attendre et de commencer à supposer? Ralentissons un peu. Si une partie de vous s'est déjà sentie comme un étranger pour avoir vu la vie différemment, pour avoir senti qu'il y a plus dans la réalité que ce qui a été transmis, alors vous voudrez consulter le commentaire épinglé ci-dessous. J'y ai laissé quelque chose qui parle à cette connaissance tranquille en vous. La partie qui n'a pas besoin de preuves, juste d'un rappel. Très bien, passons à autre chose. Les biais psychologiques résistent au pouvoir intérieur. La plupart des gens ne rejettent pas la manifestation parce qu'ils l'ont étudiée et l'ont trouvée fausse. Ils la rejettent parce qu'elle leur demande de faire la seule chose que leur esprit a été conditionné à éviter. Croire sans preuve. Pour l'esprit rationnel, cela ressemble à une trahison. Depuis l'enfance, on nous enseigne à faire confiance à ce qui peut être mesuré, répété, expliqué. Et pourtant, l'essence de la manifestation est une connaissance invisible. C'est sentir quelque chose se former avant que tout signe physique n'apparaisse. Neville a dit « La foi est la loyauté envers la réalité invisible ». Mais la loyauté envers l'invisible va à l'encontre des habitudes cognitives profondément enracinées. Nous sommes câblés pour le biais de confirmation. Nous cherchons la preuve de ce que nous croyons déjà. Ainsi, lorsque quelqu'un imagine la richesse tout en étant entouré de manque, ou suppose l'amour tout en étant seul, cela semble illogique. L'esprit crie « Montrez-moi les résultats, et alors je croirai ». Mais Neville inverse l'équation. Croyez d'abord. Vivez à partir de la fin. Ressentez-le maintenant. Et alors le monde se réorganisera pour le refléter. Pour beaucoup, cela ressemble à de la folie. Parce que ce n'est pas ainsi qu'on nous a appris à survivre. Mais vous n'êtes pas venu ici pour survivre. Vous êtes venu ici pour créer. Il y a un autre biais qui mérite d'être nommé. Le besoin de validation externe. La plupart des gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent être rassurés. Ils veulent que le monde hoche la tête avant qu'ils n'agissent, qu'il applaudisse avant qu'ils ne bougent, qu'ils soient d'accord avant qu'ils ne croient. Mais la manifestation, la vraie manifestation, commence dans le silence privé. Elle commence lorsque vous cessez de sous-traiter votre autorité. Elle commence lorsque vous vous demandez « Que ressentirais-je si je savais que c'était déjà vrai? Comment marcherais-je? Parlerais-je? Déciderais-je? Et me comporterais-je si le monde que je désire était déjà le mien ?» Cette question, répétée sincèrement, recable l'esprit. Elle crée un nouveau biais, une loyauté envers le sentiment, pas le fait. Neville appelait cela « vivre dans la faim », ne pas espérer. Ne pas souhaiter, s'attarder dans l'état du souhait réalisé. Alors, la prochaine fois que la voix de la raison dit « tu es délirant », demandez-lui gentiment « ou suis-je simplement en avance sur les preuves ?» Parce qu'une fois que l'état est supposé, les faits sont déjà en route. Et ils arriveront, non pas pour vous convaincre, mais pour confirmer ce que vous avez déjà osé ressentir. La question est, pouvez-vous rester fidèle à votre connaissance invisible, même si le monde ne vous offre rien pour la soutenir? Les médias sociaux récompensent le spectacle, pas la substance. Nous vivons dans un monde plus bruyant que jamais auparavant. Chaque seconde, une nouvelle opinion est publiée. Une nouvelle vidéo apparaît sur un écran. Quelqu'un partage une réussite, une crise, une transformation, une critique. L'air est épais de déclarations, de bruit, de performances. Et au milieu de tout cela, l'acte le plus puissant de tous, imaginer tranquillement, supposer en privé, persister fidèlement, semble invisible, presque risible, parce qu'il ne peut pas être aimé. Il ne peut pas être suivi. Il ne s'annonce pas.
Neville Goddard a enseigné que l'imagination est le début de la création. Mais notre société moderne traite souvent l'imagination comme une décoration, pas comme une fondation. Quelque chose d'agréable à s'adonner après que tout le vrai travail soit fait. Ou pire, quelque chose à se moquer à moins qu'il ne soit préemballé avec des preuves tangibles. Les médias sociaux nous ont conditionnés à croire que la vérité n'est valide qu'une fois qu'elle a été témoignée, qu'une transformation n'est réelle que si elle est diffusée, qu'une conviction n'est puissante que si elle a été vérifiée par des likes, des commentaires ou des applaudissements. Mais la manifestation commence dans le silence. Ces mouvements sont internes, lents, sacrés et souvent inaperçus. Vous ne recevez pas une standing ovation pour le moment où vous avez finalement admis, au plus profond de vous-même, que vous êtes déjà entier. Vous ne devenez pas viral parce que vous avez décidé, dans le calme, de ressentir la fin de votre désir. Au lieu de cela, vous parcourez le monde en gardant un secret. Votre état a changé, même si rien autour de vous n'a encore changé. Et cela vous rend invisible aux yeux du monde extérieur, pendant un certain temps. La question est, pouvez-vous rester fidèle à votre acte imaginaire lorsque le monde est obsédé par la documentation? Pouvez-vous choisir le sentiment plutôt que le spectacle? Ce n'est pas rien. Les algorithmes d'attention privilégient le bruit, les pics de dopamine rapides, la gratification immédiate. Ils ne récompensent pas la supposition silencieuse, le travail intérieur quotidien ou la révision invisible. Ils récompensent la narration, mais seulement si elle est présentée comme une déclaration publique de « Regardez ce que j'ai fait ». Et même dans ce cas, seulement si les résultats sont suffisamment spectaculaires pour interrompre le défilement. Mais le véritable manifestant ne cherche pas à interrompre. Il cultive l'alignement. Ce chemin ne s'accompagne pas d'une rétroaction instantanée. Vous pouvez passer des jours, des semaines, des mois à adopter un nouvel état, sans aucun signe visible. Alors que d'autres reçoivent des applaudissements pour avoir montré une victoire extérieure, vous restez tranquillement assis avec votre conviction intérieure. Et dans ce silence, votre nouveau monde est en gestation. Le danger est le suivant. Lorsqu'il est entouré d'autant de validations externes, le manifestant peut commencer à remettre en question son propre processus. Vous pourriez commencer à penser « Est-ce que je m'y prends mal parce que personne ne le voit? Est-ce que ça marche s'il n'y a aucune preuve à publier ?» Et c'est là que l'ancienne identité essaie de se faufiler à nouveau, celle qui a besoin d'être vue pour se sentir réelle. Mais Neville a clairement dit « La seule réalité est la conscience. Et la conscience n'a pas besoin d'un public. Un changement de sentiment est un changement de destin. Pas un changement d'apparence. Pas un changement d'applaudissement. Un changement de sentiment. Laissez cela s'installer en vous. Parce que le sentiment est silencieux. Il ne crie pas. Il n'est pas agressif, performatif ou désespéré d'attirer l'attention. Il est connaissant. C'est le murmure qui dit « C'est fait », même lorsque le monde insiste, ce n'est pas encore arrivé. Et voici le paradoxe de l'époque dans laquelle nous vivons. Plus la société réclame de la visibilité, plus il devient radical de rester immobile. De ne pas vous expliquer. De ne pas documenter chaque étape de votre voyage intérieur. De ne pas jouer votre transformation pour que les autres l'approuvent. En fait, l'acte de défi créatif le plus important que vous puissiez faire aujourd'hui est de persister dans votre réalité invisible. Parce qu'une fois qu'elle deviendra visible, et elle le deviendra, alors ils vous demanderont comment vous avez fait. Et vous devrez leur dire quelque chose de bien trop simple pour que l'esprit l'accepte. Je l'ai imaginé, je l'ai ressenti, je le suis devenu, bien avant qu'il n'apparaisse. Cette réponse ne sera pas une tendance. Elle n'impressionnera pas, mais c'est la seule vérité qui compte. Considérez la vie d'une graine. Elle ne germe pas en public. Elle s'ouvre dans l'obscurité. Elle se transforme là où aucun œil ne peut voir. Ce n'est que plus tard qu'elle émerge, pleinement formée, comme venue de nulle part. C'est ainsi que les états se manifestent, dans une croyance privée et persistante, dans le temple intérieur de l'imagination, bien avant que quoi que ce soit n'apparaisse dans la galerie extérieure. Alors posez-vous la question, pouvez-vous rester loyal à votre réalité imaginée alors que personne d'autre ne la voit? Pouvez-vous célébrer le changement intérieur, même lorsque le monde n'offre aucune confirmation? Pouvez-vous valoriser l'immobilité dans un monde obsédé par le mouvement? Parce que c'est ce que signifie manifester. Non pas impressionner le monde, mais le réécrire de l'intérieur. Devenir ce que vous choisissez, pas ce qui est populaire. De ressentir votre désir accompli si pleinement, si richement, si présentement, que le besoin de le prouver disparaît. C'est ça le travail, c'est sacré. Et dans un monde qui récompense le bruit, votre silence est révolutionnaire. Alors, la prochaine fois que le monde numérique attirera votre attention, répondez en murmurant « Je ne suis pas là pour jouer mon pouvoir, je suis là pour l'assumer, et que cela suffise ». La société appelle cela de la délusion, jusqu'à ce que ça marche. Il existe une étrange loi dans l'histoire du progrès humain. Toute vérité commence comme un blasphème.
Toute percée est d'abord rejetée comme de la folie, pas parce qu'elle manque de valeur, mais parce qu'elle menace le connu. Vous voyez, la société ne craint pas votre imagination parce qu'elle est stupide. Elle la craint parce qu'elle est souveraine. Et la souveraineté n'attend pas le consensus. Galilée a osé dire que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Le monde l'a traité d'hérétique. Tesla parlait d'une énergie invisible qui pouvait voyager sans fil. Il a été qualifié d'excentrique, d'instable. Van Gogh est mort sans le sou, invisible, pour que le monde déclare plus tard que ses visions étaient géniales. À chaque époque, celui qui voit ce que les autres nient est ridiculisé, jusqu'à ce que le monde se rattrape. Et il en va de même pour le manifestant. Assumez que votre désir est satisfait, alors que les faits, les données et la logique crient le contraire, c'est marcher dans un royaume au-delà des 5 sens. Et ce royaume, bien qu'invisible, est là où commence la réalité. Neville Goddard a dit « Croire ce que vos sens n'admettent pas n'est pas de la folie, c'est de la création. » Mais ne vous y trompez pas. Avant que le monde ne voie ce que vous voyez, il vous traitera de naïf, d'irrationnel, voire de délirant. C'est le prix à payer pour vivre de la faim. Vous serez incompris. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes en avance. Le monde a toujours été méfiant à l'égard de ce qu'il ne peut pas encore mesurer. Il craint l'invisible parce qu'il ne peut pas le contrôler. Et la manifestation est invisible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Au moment où elle devient visible, la foule oublie ce qu'elle ridiculisait autrefois. Elle rebaptise votre délire « vision ». Votre foi devient « stratégie ». Votre persévérance devient « preuve ». Mais vous devez vivre à travers le milieu inconfortable et solitaire, quand ce n'est encore réel que pour vous. Lorsque d'autres vous offrent des conseils imprégnés de peur, lorsque des voix autour de vous chuchotent, soyez prudent, soyez réaliste, ne vous faites pas de faux espoirs. Pourquoi? Parce que le manifestant remet en question le fondement même de la façon dont les autres croient que la vie fonctionne. Vous ne réagissez pas, vous initiez, vous n'attendez pas, vous sélectionnez, vous ne suppliez pas, vous supposez. Et cette supposition contourne tous les gardiens traditionnels de la réalité. Les gouvernements, les écoles, les institutions, les experts, tous perdent leur emprise au moment où vous réalisez « Je n'ai pas besoin de leur permission pour croire ce que je ressens comme étant vrai ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Neville l'a dit clairement. Vous êtes déjà ce que vous voulez être, et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Alors, pourquoi la société appelle-t-elle cela de la délusion ? Parce que la plupart des gens sont piégés dans la causalité. Ils croient que les effets déterminent les causes, que ce qui est vu détermine ce qui peut être ressenti. Mais vous inversez le courant. Vous laissez le sentiment donner naissance à la forme. Et ce renversement terrifie l'esprit mécanique. Il ne peut pas contrôler ce qu'il ne comprend pas. Alors il résiste, il projette, il rit, jusqu'au jour où il ne peut plus. Jusqu'à ce que votre vision se dresse devant eux, indéniable, ancrée, formée. Alors il demande « Comment avez-vous fait ?» Et si vous êtes honnête, vous sourirez et direz « Je l'ai supposé, je le suis devenu. J'ai vécu dans la faim, tranquillement, constamment, jusqu'à ce que la faim devienne visible. » Et ils acquiesceront, comme s'ils comprenaient. Mais ils ne comprendront pas, pas encore. Parce que pour comprendre, il faut d'abord croire. Et pour croire, il faut être prêt à avoir l'air idiot. Alors je vous pose la question. Êtes-vous prêt à être traité de délirant si cela signifie devenir libre? Parce que l'histoire nous montre toujours que ceux qui changent le monde sont d'abord ignorés, puis combattus et enfin vénérés. Vous n'êtes pas délirant, vous êtes audacieux. Et un jour, le monde verra ce que vous savez déjà. Les manifestants défient les gardiens de la réalité. Il y a un danger silencieux dans la manifestation, non pas parce qu'elle nuit aux autres, mais parce qu'elle contourne leur contrôle. Vivre par supposition, dire en vous-même « Je suis maintenant ce que je désire être », c'est rejeter toute autorité extérieure qui prétend avoir du pouvoir sur votre avenir. Ce n'est pas une rébellion avec les poings levés. C'est bien plus subversif que cela. C'est le retrait silencieux de la croyance dans les systèmes qui vous ont appris à attendre. Attendre le diplôme, attendre le diagnostic, attendre l'opportunité, la permission, la chance, attendre que quelqu'un vous nomme digne. Mais quand vous supposez, vous cessez d'attendre. Vous commencez par la fin. Et ce faisant, vous rendez hors de propos toute la structure construite sur l'attente. Neville Goddard a écrit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Et cela mine le fondement même du pouvoir institutionnel. Parce que si l'individu est le pouvoir opérant, si la réalité ne se plie pas aux ordres, aux politiques ou aux précédents, mais à la conscience, alors chaque gardien devient inutile. Vous devenez l'auteur,
le sélecteur, le décideur. C'est pourquoi les manifestants sont craints en silence, non pas parce qu'ils prennent le pouvoir aux autres, mais parce qu'ils rappellent aux autres qu'ils n'ont jamais eu besoin de le céder. Imaginez une société construite sur la dépendance, un système médical qui dit que la santé est une question de diagnostic, un système économique qui dit que la richesse est déterminée par le marché, un système éducatif qui dit que l'intelligence est mesurée par la conformité, un système spirituel qui dit que le salut est accordé par une approbation extérieure. Maintenant, imaginez quelqu'un qui traverse tout cela, en bonne santé, riche, brillant et épanoui. Non pas parce qu'il a combattu le système, mais parce qu'il ne croyait plus qu'il avait de l'autorité sur lui. C'est ce que fait un manifestant. Il suppose l'État. Il y entre dans l'imagination. Il persiste jusqu'à ce que le monde extérieur se conforme, non pas par la force, mais par la loi. Vous êtes libre de choisir le concept que vous accepterez de vous-même, a dit Neville. Par conséquent, vous possédez le pouvoir d'intervention, le pouvoir qui vous permet de modifier le cours de votre avenir. Mais l'intervention commence à l'intérieur, et le monde ne peut pas réglementer le choix intérieur. C'est ce qui le rend menaçant. Lorsque vous vivez de votre propre centre, lorsque vous croyez vos suppositions plus que les rapports, plus que les opinions d'experts, plus que même votre passé, vous n'êtes plus facile à gouverner, ni politiquement, ni culturellement, ni émotionnellement. Et cela effraie ceux dont le pouvoir dépend de votre conformité. Ils ne le diront peut-être pas ouvertement. Ils peuvent qualifier votre conviction de irréaliste. Ils peuvent pathologiser votre croyance, se moquer de votre foi ou exiger vos références. Mais derrière tout cela se cache une peur qu'ils nomment rarement. Et si vous aviez raison? Et si vous n'aviez pas besoin d'eux? Et si la réalité était vraiment un miroir, non pas des règles du monde, mais de votre état intérieur? Le manifestant vit avec cette connaissance. Et ce faisant, il défie toute structure qui profite du doute. Non pas par l'argumentation, non pas par la protestation, mais par la transformation. Vous entrez à la banque comme si l'abondance vous appartenait déjà. Vous entrez à la clinique comme si la guérison était inévitable. Vous vous réveillez chaque jour en supposant que vous êtes déjà la version de vous-même qui vous semblait autrefois lointaine. Et le monde doit réagir. Il ne peut s'empêcher de refléter l'état dominant dans lequel vous persistez. Alors posez-vous la question. Où demandez-vous encore la permission? De qui cherchez-vous encore la validation? Et que signifierait assumer votre pouvoir sans vous excuser? Parce que la vérité est que vous n'êtes pas dangereux parce que vous enfreignez les règles. Vous êtes dangereux parce que vous n'en avez plus besoin. Assumer une nouvelle réalité pendant que le monde reflète l'ancienne, c'est vivre dans la tension. Pas un conflit extérieur, une contradiction intérieure. Vous déclarez « c'est fait », mais vos sens insistent « ce n'est pas arrivé ». Et cela, pour beaucoup, devient le point de rupture. Mais Neville n'a jamais promis la facilité. Il a révélé un principe. Persistez dans la supposition que votre désir est déjà satisfait, et il se transformera en fait. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne. La question est de savoir si vous resterez loyal à l'invisible assez longtemps pour qu'il devienne visible. Alors, comment rester sain d'esprit dans cet écart? Tout d'abord, revenez au sentiment. Les faits changent, les apparences trompent, mais le sentiment est la vérité derrière tout cela. Neville a dit, vous vous élevez dans la conscience en vous attardant sur le sentiment du souhait réalisé. Ressentez-le non pas avec force, mais avec familiarité. Marchez comme si c'était déjà à vous. Laissez la supposition devenir votre base émotionnelle. Pas une performance, mais une présence. Deuxièmement, ne cherchez aucune validation. Le monde peut ne pas reconnaître votre nouvelle identité. Pas encore. Mais votre pouvoir réside dans le fait de rester inchangé par son aveuglement. Vous n'imaginez pas pour convaincre les autres. Vous imaginez parce que c'est la loi, parce que ce que vous supposez avec sentiment, vous le devenez inévitablement. Troisièmement, valorisez le silence intérieur. L'imagination chuchote. Elle ne discute pas, ne se défend pas et ne mendie pas l'attention. Alors restez immobile. Revisitez votre état désiré, non pas par l'effort, mais par la répétition calme. Surtout dans les moments qui précèdent le sommeil, lorsque la porte du subconscient est la plus ouverte. Supposez, ressentez et endormez-vous avec la faim vivante en vous. Laissez les autres douter. Laissez les apparences retarder. Rien de tout cela n'a d'importance. Ce que vous ressentez constamment comme vrai, avec le temps, doit apparaître. Vous n'êtes pas délirant. Vous êtes fidèle. Et la foi, a dit Neville, est la loyauté à la réalité invisible. Alors, restez loyal. Pas avec tension, mais avec une confiance tranquille et constante. Parce que le monde va bientôt rattraper ce que vous êtes déjà. Des salles de classe aux salles de conférence, la société privilégie l'obéissance à l'imagination. Vous êtes récompensé pour avoir répété ce qui est connu, pas pour avoir créé ce qui n'a pas encore été vu. Vivre par supposition, c'est défier cela. Vous n'attendez pas les titres, l'approbation ou les preuves externes.
Vous ressentez la faim maintenant, et laissez le monde s'adapter plus tard. Neville a dit, le monde est un miroir, qui reflète à jamais ce que vous faites en vous-même. Mais cette action intérieure, imaginer, supposer, persister, passe souvent inaperçue, voire ridiculisée, jusqu'à ce que ça marche. Soudain, ce qui était appelé délire est rebaptisé génie. Mais entre les deux, se trouve la solitude, l'interprétation erronée et le silence. La plupart ne sont pas prêts pour ce chemin. Ils ont besoin que le monde approuve avant de croire. Mais vous, le manifestant, apprenez à bouger sans permission. Votre état intérieur ne crée pas seulement votre monde. Il défie les structures qui vous ont appris à douter. Alors, quand d'autres rejettent votre foi tranquille, rappelez-vous, ils y croiront une fois qu'ils le verront. Mais ce n'est devenu visible que parce que vous y avez cru en premier. La supposition peut ressembler à de la délusion, jusqu'à ce qu'elle remodèle votre monde. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous avez seulement besoin de le ressentir. Neville nous a rappelé, ce dont vous êtes conscient, vous le devenez. Si quelque chose dans ce message a parlé à votre connaissance plus profonde, si vous êtes prêt à dépasser les apparences pour devenir auteur, alors, ne partez pas tout de suite. Consultez le commentaire épinglé. Ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est peut-être exactement ce qu'il vous faut.